Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera donc la suite des signes astrologiques. Donc on va aller voir ensemble alors quels signes aujourd'hui nous allons faire. Avec les signes meurtres, avec les signes restants. On va voir quelle carte va sortir et quel signe on va faire. Il y a une carte qui veut bien sortir parce qu'elles sont assez lisses, donc c'est vrai que c'est peut-être pas facile là. Bon, eh bien on a les lions. Bienvenue à vous mes chers lions. Alors, donc mes chers lions, on va voir pour votre entrée en janvier. Donc on va prendre une carte, on va prendre plutôt des cartes avec le tarot du zodiaque, voir vos énergies durant ce mois de janvier. Ensuite nous irons voir avec l'oracle des miroirs, les messages en général. Ensuite nous irons voir le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et ensuite on va finir avec quelques cartes de l'oracle de Nan. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que vous avez déjà dû le voir quand même dans les vidéos de cartomancie, voir quel domaine, quel message va dominer votre mois de janvier. Et on finira donc par une carte avec l'oracle de Gaïa, une carte conseil. Donc alors, mes chers lions, par quel nom vous, je vais réussir à parler, je vous promets, avec quelle énergie vous entrez pour le mois de janvier? Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier, mes chers lions? Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier? On va aller voir ça. On va faire une coupe. Alors, on a le 10 de coupe. Et on a la 4 de bâton. Donc, on a quand même 2 fois 2 célébrations. Donc pour moi, il y a des retrouvailles, il y a d'épanouissement, on a quand même beaucoup de satisfaction. Alors on peut avoir une relation qui nous satisfait pour certains lions. On peut avoir un épanouissement, on peut avoir des mariages pour certains, des propositions, je veux dire, certains qui vont organiser en tout cas des célébrations. Donc mariage, des fêtes de retrouvailles. On a vraiment ce message de réunion, de retrouvailles. En tout cas, je sens quand même des lions qui sont épanouis, qui sont heureux dans leur vie actuellement. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les lions. En tout cas, on a quand même une énergie d'accomplissement, de réussite émotionnelle, dans ce qui pour moi c'est d'ordre relationnel. Donc voilà, pour moi on a vraiment le fait de s'être lancé, quelque chose pour moi qui vous rend heureux, quelque chose dans lequel vous êtes lancé. Ça peut être après avec les bâtons, c'est pas le professionnel, mais bon, quelque chose que vous avez actionné. Mais pour moi, on a vraiment cette célébration, quelque chose que vous allez fêter. Alors pour le mois de janvier, quels sont les messages pour les lions? Alors, on a la 7 d'épée. Alors, on a la roue de fortune. On a la 4 d'épée. On a la 7 de pentacle, excusez-moi. On a la 7 de coupe. Et une dernière pour finir le tirage pour les lions. Merci. Et on a le magicien.
Alors, hop. Alors, mes chers lions, excusez-moi, je crois que j'ai fait les scorpions avant, je vais dire scorpion. Alors, mes chers lions, alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, alors... Alors, autant qu'à la coupe, c'est vrai qu'on avait quand même, on avait la 3 de... On avait la 3 de coupe et la 3 de... C'est ça? Je crois que... Non, ce que je raconte. Excusez-moi, c'est parce que je retrouvais en même temps les cartes à la coupe. Et où on avait la 10 de coupe et la 4 de bâton. Donc il nous parlait également de rencontres qu'on pouvait faire, de rencontres amoureuses. Hein. Donc une grande satisfaction au niveau relationnel. Hein. Mais là, pour moi, pour vos énergies du mois de janvier, c'est pour ça qu'après, il y a toujours plusieurs cas et plusieurs hypothèses, bien évidemment. On a quand même la 7 d'épée. Hein. La 7 d'épée et la 7 de pentacle. Alors ensuite on a la roue de fortune, la 4 d'épée, la 7 de coupe et le magicien. Alors avec la 7 d'épée, on est dans le fait pour moi de... C'est un peu la carte des voleurs. C'est un peu la carte, celle qu'on surnomme un peu la carte des voleurs. Que vous la voyez, elle prend les épées dans ses bras en fait et elle espère partir avec. Mais pour moi c'est également une carte un peu de... Quelqu'un qui se replie hein, ensuite, quelqu'un qui se replie un peu. Vous voyez, on a vraiment ce sentiment qu'il y a un côté où on vous invite à agir avec prudence. Pour moi, c'est plus, ouais, en fait, c'est plus comme ça dans cette carte au niveau que je ressens dans votre jeu. C'est d'agir avec prudence parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'a... Alors voilà, je vais être un peu franco. Voilà, pour moi, il y a une situation qui n'a pas été digérée. Je pense qu'il y a un relationnel qui a été un peu illusoire, donc qui vous a fait plus de mal qu'autre chose. Parce qu'avec la 7 de coupe, vous voyez cette femme qui est devant plusieurs coupes qui lui présente voilà, différents symboles. Hein. Et en fait, elle ne les regarde pas, elle regarde sur le côté. En fait, et donc, en fait, je ressens quand même beaucoup d'hésitation par rapport à un relationnel. Il y a eu comme s'il y avait eu beaucoup d'espoir fondé. Et en fait, avec la 4 d'épée, je ressens quelqu'un qui a besoin de, vous savez, qui a besoin d'un repos, qui a besoin de reprendre en énergie, comme si elle avait été fragilisée. Et qu'en fait, elle a besoin de prendre du temps comme un repos, si vous voulez. Donc pour moi, je pense que je ressens qu'il y a eu quand même des lions. Donc, femmes ou hommes, après, vous interprétez selon vous, hein, qui ont été, moi, je pense, déçus et un peu malmenés émotionnellement. Je pense que, voilà, on vous a un peu trompé, on vous a un peu dit les choses, peut-être qu'on vous a fait espérer, qu'on vous a fait croire monts et merveilles, hein, et qu'en fait, arrivé là, je pense que vous êtes tombé de haut. D'où le fait que peut-être qu'avec la 7 d'épée, vous souhaitez agir avec prudence, prendre le temps aussi, hein, parce qu'avec la 7 de pentacle, c'est également une carte de gestation. C'est quelqu'un, voilà, c'est une femme qui regarde ce qu'elle a mis en place et qui attend, en fait, hein, tout simplement. Donc pour moi, je pense qu'il y a aussi un besoin aussi de prendre du recul par rapport à ce relationnel. Hein. Alors c'est peut-être relationnel, après c'est peut-être ça peut être également professionnel. Je le ressens plus relationnel au niveau de la coupe déjà. Et on a également les coupes, mais on a aussi le pentacle qui est là. Donc après, vous interpréterez selon vous. Mais avec la roue de fortune, on nous dit qu'il y a eu un déblocage, il y a eu une avancée, il y a quelque chose qui progresse. En tout cas, on peut avoir eu quelque chose qui a évolué. Avec le magicien, on est quand même dans le fait de... comment dire ça, d'avoir eu cette capacité en fait à voir les choses, cette capacité à comprendre peut-être que là, qu'il fallait aller de l'avant, ou peut-être que vous avez tout simplement besoin de ce recueillement en fait avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de reprendre, de regagner en énergie par rapport à un relationnel, peu importe le domaine, qui vous a quand même beaucoup impacté.
Ouais, moi je ressens quand même que vous avez quand même cru dans une relation, en tout cas dans quelque chose, et que en fait, bah justement, en fait, justement, ça a été plus illusoire que réel, en fait. Vous avez sûrement voulu fonder quelque chose, et en fin de compte, arrivé là, bah, vous voyez, c'est comme si certains rêves ou certaines croyances que vous avez, comme si tout s'était un peu effondré, hein. D'où le fait des 7 d'épée, je pense que vous agissez maintenant avec prudence, hein. Comme si à tâtons, vous faites attention maintenant vers quel chemin emprunter, voilà. Même si avec la roue de fortune, vous souhaitez progresser, vous souhaitez avancer vers quelque chose de, voilà, une évolution, quoi, vers quelque chose de meilleur. Parce que la roue de fortune, c'est également, voilà, c'est la roue qui tourne, c'est quelque chose qui se débloque, une situation qui se débloque. Mais attention également, attention à vraiment à faire attention à vous. À faire attention à vous, à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce qu'on est vraiment, voilà, dans le fait de ne pas aller trop vite non plus, hein. Il y a le fait de ne pas aller trop vite, de prendre son temps aussi pour peut-être le remettre aussi d'un relationnel, hein. Peut-être essayer de faire un peu plus de relaxation, d'être plus à l'écoute de vous-même. De toute façon, c'est comme ça que vous serez invité à faire, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous allez justement profiter euh, pour justement comprendre ce qui n'a peut-être pas fonctionné, pourquoi en fait il y a eu autant d'espoir, autant de... Vous voyez, vous allez profiter en fait de ce repliement, de ce recueillement en fait avec vous-même justement pour... en fait, oui, comme un repos en fait, un repos émotionnel quoi. Parce que vous en avez, franchement, je ressens que vous en avez besoin. Alors, ensuite, on va aller voir. Après, voilà, après avec le magicien, on est quand même sur quand même quelque chose de... je pense que voilà, en tout cas à ceux que ça parlera, vous avez quand même un don, le don quand même de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Et peut-être que même certains, vous pourriez avoir des dons qui vont s'ouvrir, qui vont se développer en fait, même naître en fait, tout simplement. Qu'en fait on a tous des dons, mais tout dépend de si on les développe ou pas. Et je pense que des fois il suffit de- d'un déblocage d'une situation pour qu'en fait on prenne conscience de nous-mêmes et justement du travail à faire sur nous-mêmes pour développer des capacités. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que justement, le fait que vous sortiez de ce relationnel, en tout cas de cette désillusion, en fait, va justement vous permettre de prendre le temps pour vous et en fait, justement, de développer des capacités. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Si on a des messages supplémentaires. En tout cas, prenez le temps, voilà, cette carte comme la 4 d'épée, là, vous la voyez, bah, en fait, on voit que c'est quelqu'un de serein, quoi. C'est une femme sereine, elle est bien, elle est apaisée. Je pense qu'en fait, c'est vers là que vous allez aller, en fait, durant le mois de janvier, hein. Moi, je ressens beaucoup de lions qui vont, en fait, débloquer une situation. Peut-être que, voilà, il y en a certains qui, peut-être, que tout simplement, qui attendent depuis trop longtemps, peut-être aussi, qui attendent. Une relation ou quelqu'un et voilà, je pense que là c'est plus illusoire en fait, vous êtes plus dans l'illusion par rapport à cette relation et là on vous invite, hein, à débloquer, à aller de l'avant. Alors pour les lions, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages pour les lions? Hop. Hop, alors pour les lions, quels sont les messages pour les lions?
Alors, on va aller voir pour vous, mes chers lions. Ah, en plus, elle est ressortie, celle-ci. Je vais la mettre là. Donc, il y aura vous allez arriver à un carrefour. Hein. Il y aura des choix, des décisions à prendre. Hein. Alors, on a quoi, mes lions? On a la fatalité et on a le cadeau. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a une situation qui doit prendre fin, en fait. Hein. Il y a une situation qui doit prendre fin, alors peut-être, comme je vous disais, donc un relationnel. Hein. Après, voilà, ça dépendra de vous. Hein. Je vous dis relationnel, professionnel également, parce que le relationnel peut être très bien également aussi bien en amour que dans le domaine professionnel et amical. Hein. En tout cas, on a quelque chose qui doit prendre fin. Hein. Et c'est justement, ça sera bon pour vous. C'est un cadeau de l'univers. Donc après, mais voilà, cette décision ne dépendra que de vous. Tout simplement. Cette décision-là ne dépendra que de vous, de si vous souhaitez mettre fin en tout cas à quelque chose. Mais voilà, avec la fatalité, disons que ça serait peut-être... C'est quelque chose qui est un peu inévitable. C'est quelque chose qui, malheureusement, c'est comme ça, en fait. Mais peut-être qu'après, c'est soit vous qui allez prendre la décision, ou tout simplement que cette situation va prendre fin, et que ça va justement vous permettre, de justement, en fait, ce sera un coup de pouce de l'univers. Donc ça va peut-être vous permettre des possibilités, il y aura peut-être des possibilités suite à cela. Allez, on y va pour vous, mes chers lions, pour le mois de janvier. Quels sont les messages? Allez. Alors, on a la tranquillité, l'amitié. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop de cartes. Alors, on a le miroir magique, j'ai la victoire. Bon, c'est des bons messages déjà. On a les nouvelles. Alors, je demande une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Hop, merci. Et on a l'argent, l'abondance. Donc en plus, c'est marrant parce qu'on a la roue de fortune qui est là, et on a la roue là. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Et on a l'échec, l'examen. Ouais, donc on a vraiment une épreuve de vie. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous, là, c'est vraiment une épreuve de vie que vous allez vivre. En tout cas, ce que vous vivez là, peut-être les difficultés, le passage un peu, comme je vous disais, donc avec le 7 d'épée, hein, et le 7 de coupe, on est vraiment dans des difficultés, mais on vous dit que c'est une épreuve de vie. Hein. En tout cas, on a quand même, on a des lions qui sont bien entourés. En tout cas, moi, je vois quand même beaucoup de protection. Hein. Il y a quelque chose de très positif. Alors, amicalement, je sens quand même des lions qui sont entourés. Je vois des lions quand même où il y aura beaucoup d'échanges, hein, où il y aura beaucoup de retrouvailles. On a une situation qui va se débloquer, alors peut-être financièrement. Financièrement, vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles en tout cas. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Peut-être un projet, peut-être également en lien... un projet personnel et qu'en fin de compte, ça va se développer. En plus, on vous dit qu'avec le miroir magique, on parle de protection divine. Donc, on vous dit que sur tous les plans, sur le plan financier ou professionnel, en tout cas, ça va fonctionner. Hein. Étant donné que le miroir magique est l'une des meilleures cartes, on a vraiment la protection durant le mois de janvier pour vous. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles qui vont vous apporter un bien-être. Donc, on a quand même de très bonnes nouvelles. Hein. On a quand même un équilibre que vous allez retrouver. Hein. Et justement, vous allez en sortir, peu importe les échecs, les difficultés, de toute façon, ça ne va pas durer. Hein. Comme on avait vu avec
le tarot. Voilà, moi je pense que vous allez justement, voilà, vous avez ce potentiel-là de comprendre que ce qui ne va pas, et justement, en fait, vous allez en fait en tirer le meilleur, en fait, comment dire ça, vous allez en comprendre, en fait, en tirer une leçon pour justement, en fait, prendre du temps pour vous, hein, tout simplement. Vous allez en fait, vous allez vous apporter ce bien-être. Mais voilà, comme je vous disais, forcément, il faudra prendre des décisions pour sortir d'un relationnel qui peut être compliqué. Ouais, en tout cas, on a vraiment quelque chose qui se débloque positivement pour vous, hein. Je pense que même de toute façon, je sens que malgré que ça, voilà, malgré que vous savez qu'il peut y avoir un relationnel compliqué, que voilà, vous allez y aller à tâtons, que vous allez prendre le temps pour vous également, hein, parce que la gestation, c'est également la patience, c'est quelque chose qui progresse doucement. Voilà, avec celle-ci aussi, avec la de Pentacle. On a dans le fait de savoir que, voilà, comme si vous vous disiez, bah, c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais voilà, je sais que ça va, à un moment donné, ça va se débloquer. Vous voyez, comme si vous saviez au fond que quelque chose va se débloquer. Qu'en fait, avec la tranquillité, je vous sens serein. Je vous sens serein, vous êtes entouré. Alors si pour certains lions, vous pourriez compter sur des amis également, hein. Vous pourriez compter sur un entourage qui est bien présent pour vous en temps de difficulté, voilà, si vous avez des échecs ou même voilà, comme je disais, des difficultés, qu'une situation est bloquée, voilà, vous savez que le temps est votre allié. C'est un peu ça. Bah, franchement, je ne peux pas dire plus parce que les messages sont très très positifs, là en tout cas avec l'oracle des miroirs, mais même avec le tarot, hein, je veux dire, en soi, bien évidemment, c'est forcément des messages qui ne sont pas toujours faciles à dire, hein, je ne vais pas vous mentir. Surtout quand on parle d'un relationnel, qu'on dit qu'il ne faut pas être dans l'illusion, qu'il faut sortir de l'illusion, c'est vrai que c'est plus compliqué à transmettre comme message. Mais voilà, je me dois aussi d'être honnête avec vous, hein, voilà, de vous dire que des fois, il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, quoi. Il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. En fait, on croit, on espère. Mais ce n'est pas forcément... Quand on est dans l'attente, hein, voilà, pour moi, quand on est dans l'attente, je pense que ça fait plus de mal. Et puis, je veux dire... puis je pense que si vous voyez qu'un relationnel n'est pas épanouissant, peu importe le domaine, bien évidemment, si vous voyez qu'un relationnel n'est pas épanouissant pour vous, vous savez que de toute façon, à un moment donné, il faut mieux avancer en fait, avancer vers autre chose. Allez, on va aller voir pour vous dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine amoureux pour vous, mes chers lions, pour le mois de janvier? Pour le mois de janvier, qu'est-ce qui vient à vous? Pour le mois de janvier, pour les lions. Pour les lions. Domaine amoureux. Ouais, on a un temps de pause, hein. Il y a des lions qui vont mettre une relation en break, peut-être pour justement être dans cette énergie du 4 d'épée, hein. De prendre un certain repos pour eux, hein. D'analyser, peut-être de prendre du temps pour eux, peut-être parce qu'un relationnel est beaucoup trop compliqué, il y a trop d'espoir qui a été fondé, qui a été mis, et que justement, en fait, vous avez peut-être attendu, que vous l'avez espéré, que là, vous vous dites, bon, là, c'est bon, il faut que je prenne du temps pour moi, parce que émotionnellement, c'est peut-être un peu trop compliqué, quoi. Allez, on va faire une coupe avec l'améthyste laborale pour vous, mes chers lions, dans le domaine amoureux, pour le mois de janvier. On vous dit oui. Oui à quoi? Alors, oui. Il y a un cœur blessé. Et on a le choix. Où je vous disais, voilà, vous avez un choix à faire, hein. Vous avez bien un choix à faire, mes chers lions. Donc voilà, hein. Alors, c'est soit vous avez déjà fait ce choix et que bon, vous êtes déjà dans l'énergie, en fait,
de tristesse. Hein. Et soit vous allez justement faire ce choix, prendre une décision qui forcément ne sera pas facile pour vous. Hein. Comme je vous disais, des fois, il faut prendre des décisions qui peuvent avoir un impact, mais malheureusement, vaut mieux que ça ait un impact sur le coup que espérer, rester dans une relation où vous espérez et que ça vous fait plus mal sur la longue durée, quoi. Allez, on va voir quels sont les messages avec l'améthyste Love Oracle dans le domaine amoureux pour mes chers lions. Allez. Alors, on a la naissance. Allez, pour mes chers lions, pour les lions, dans le domaine amoureux. Bon, je crois que je vais mettre sur pause parce que sinon vous allez me voir battre les cartes pendant un bon moment. Alors, je vous dis à tout de suite. Donc voilà mes chers lions. Alors, donc on a quand même en dos de deck. Donc on a les doutes, l'hiver, la rencontre, la ruse et la chance. Alors quand même voilà, pour moi on est quand même dans une réflexion de mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit vraiment prendre fin. Et donc les cartes, on a la carte de la naissance, le retour de l'ex-partenaire, la liaison secrète, la séparation, la crise, et on a également deux cartes qui sont sorties, l'automne et l'addiction. Donc alors pour moi il y a vraiment, voilà, avec la carte de la crise, comme je vous disais, c'est un peu... pour moi en fait vous avez vraiment besoin de faire une pause, comme je vous disais tout à l'heure, en plus c'est la carte qui est sortie, et d'être ce 4 d'épée, hein. Parce que tout simplement en fait je pense qu'il y a un relationnel qui est beaucoup, en fait, qui vous fait réagir, qui vous rend, je dirais pas au point qui vous rend malade, mais peut-être plus émotionnellement, qui vous submerge. Voilà ce que j'ai comme mot, comme message. Je pense qu'il y a des communications qui doivent être très difficiles, en tout cas vous espérez de la communication avec l'autre et en fait ça ne vient pas. Ça ne vient pas ou ce n'est pas ce que vous souhaitez. Moi je vois quand même que voilà, il y a une séparation, il y a quand même quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors c'est peut-être, voilà, j'ai ce message là. Il y a quand même le retour de quelqu'un de votre passé qui espère en tout cas un renouveau avec vous, hein. Mais moi je vous dis attention tout de même, parce que je sens que c'est quelqu'un avec qui ça a été compliqué émotionnellement. Et pour moi on vous dit de lâcher prise, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui espère une relation secrète, une relation juste secrète et pas plus. Et on vous dit avec la carte de l'automne, on vous dit de vous détacher de cette relation, de ce lien. Parce que voilà, avec la carte de l'addiction, on peut parler d'addiction, de dépendance affective, hein, peut-être même d'un lien toxique. Hein. Que j'ai quand même la crise, j'ai l'addiction qui est là, donc voilà, je fais quand même le lien et je vous transmets les messages. On peut parler quand même de lien toxique, de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Hein. Quelqu'un qui vous rend plus malade qu'autre chose, quelqu'un qui ne vous apporte pas vraiment les bonnes énergies en tout cas. Donc pour moi, on vous dit de vous détacher d'un passé, hein, d'un passé qui a été, comment dire ça, difficile. Hein, déjà, on ressent quand même quelque chose de très difficile, parce que là, vous avez besoin de vous séparer en fait. Vous avez besoin de couper quelque chose en lien avec votre passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Et là, vous devez lâcher prise. Hein. Alors moi, je ne vois pas de rencontre pour vous. Je suis désolée, mes chers lions, je suis sincèrement désolée. Là, pour moi, votre tirage, c'est justement de prendre soin de vous. C'est de prendre soin de vous, en fait, parce que là, j'ai plus des énergies, des messages de lâcher prise dans une relation, en fait, qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, en tout cas, et justement de lâcher prise, parce que je pense que vous méritez mieux, hein, ça clairement. Vous méritez mieux, et en fait, vous ne devez pas vous prendre la tête pour une personne aussi... et de vous rendre, voilà, pas malade, mais de vous rendre pas en tout cas dans un état qui n'est pas sain et qui n'est pas bon pour vous, en tout cas. Et à qui ça parlera, en tout cas, il faut lâcher concernant une dépendance affective. Hein. On vous dit de lâcher prise.
Lâcher prise peut-être également sur un passé, sur un ex-partenaire, peut-être pour certains à qui ça parlera, que vous avez toujours en pensée, que ça vous prend la tête, mais avec qui vous savez qu'il n'y a plus rien. Voilà, pour différentes raisons. Voilà, moi je pense que vous avez besoin de lâcher prise. Hein. Faites un travail dessus. Hein. Si vous avez besoin, faites un travail dessus. Et la méditation, la 4 d'épée, comme je vous montrais tout à l'heure la carte, c'est une carte qui justement vous incite, vous appelle à un repos émotionnel. Pour moi, là, c'est vraiment, je ressens un repos émotionnel que vous avez besoin, hein, mes chers lions. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer émotionnellement. Parce que vous, je pense que vous souhaitez peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Après, on peut avoir le message qu'il peut y avoir certains lions qui vont reprendre, en tout cas, qui vont démarrer quelque chose avec quelqu'un, avec un ex-partenaire, mais peut-être pas quelqu'un forcément de toxique. Hein. Si je ne fais que cette ligne-là, avec qui vous allez garder ça secret. Hein. Ça se peut, je vous transmets également ce message. Mais en tout cas, sinon, dans la globalité, on a quand même des énergies voilà, hein, quand même du passé, d'une relation qui n'a pas été bonne pour vous. Mais là, je vous parle par rapport à ces 3 cartes-là. C'est pas une relation, le message que je vous transmets, c'est pour les personnes qui n'ont pas des relations toxiques, en tout cas. Si vous avez quitté quelqu'un, et que ça s'est très bien passé, que vous êtes juste séparés pour X raisons, mais qui n'était pas pour autant nocif pour vous, hein, je pense que vous auriez, là, on sent qu'il pourrait y avoir un renouveau, en tout cas, dans la relation. On pourrait parler de nouveau départ, mais de garder ça secret. Et pour d'autres, il y a le retour de quelqu'un du passé, mais justement, hein, faites bien attention parce que cette personne, même si elle s'est séparée, on sent qu'il y a quand même, en tout cas, on sent que c'est un relationnel qui vous fait réagir, qui vous rend assez émotionnellement, qui vous n'êtes pas, en fait, qui vous n'êtes pas, plutôt, excusez-moi, qui vous n'êtes pas et justement qui vous rend malade plutôt que... Moi, je n'aimais pas ce terme-là, rend malade, mais bon, voilà, il est dit, donc... Alors... Avec l'oracle de Nath, j'ai la carte du changement. Oui, de toute façon, vous, je pense que c'est ce que vous souhaitez. Hein. Vous souhaitez vous détacher aussi. Hein, avec la carte de l'automne, c'est le détachement. Hein. C'est de vous détacher de ce passé-là. De vous détacher émotionnellement de ce qui vous rend malade. Hein. Parce que vous, c'est ça en fait. Hein. Vous avez envie de lâcher prise tout ça. Même sur des addictions, sur le fait de penser à cette personne. Donc... Alors, on a le changement, la créativité, donc pour le mois de janvier, pour mes chers lions. Et on a le voyage. Et on a encore la carte de l'amitié qui ressort. Donc, entourez-vous, hein, entourez-vous. N'hésitez pas à parler à vos amis si ça ne va pas, des personnes en tout cas de confiance. Hein. Alors, la carte du changement. Elle symbolise la nouveauté, le bon choix et les opportunités. Le voyage, elle symbolise le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Et la créativité, elle représente l'inspiration, l'imagination et le rêve. Donc alors, pour moi, il y a vraiment le besoin en fait de partir sur quelque chose de nouveau. Hein. Là, clairement, voilà, vous avez besoin de vous déplacer. En plus, on a la carte du changement là qui est là et on a le mot changement qui est derrière le voyage. Donc là, il y a vraiment le besoin de prendre un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, de vous faire du bien, de penser à vous également. Hein, c'est surtout ça, hein, de penser à vous. Et en fait, pour moi, le mois de janvier, pour vous, c'est prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Hein, je pense que ça va être la phrase que je vais écrire. Ça va être prenez soin de vous, mes chers lions. Puis émotionnellement, en tout cas, c'est ce que je ressens pour certains lions. Ça ne va pas tous vous parler, mais je ressens pour certains lions que ça a dû être compliqué, quoi. Alors, quelle est la carte comme carte conseil plutôt avec l'oracle de Gaïa pour le mois de janvier pour mes chers lions, s'il vous plaît. Quelle est la carte conseil pour les lions pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Ensuite, on a l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Et on a la 37, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Et la protection a été revenue en plus avec... c'était le miroir magique. Avec l'oracle des miroirs. Alors, la 37. La carte, elle symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose
quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Donc voilà mes chers lions. Donc pour moi, il y a quand même le fait que voilà, de trouver un épanouissement, voilà, de trouver un équilibre également, hein, quelque chose qui va arriver pour vous. Mais pour cela, bah, voilà, je pense qu'il y a un passage que, voilà, qui va peut-être être difficile ou parce que ça peut parler à certains lions qui le vivent déjà ou qui vont le vivre. Voilà, vous l'interpréterez selon vous. Et mais voilà, au final, je pense que c'est pour que vous soyez plus heureux en fait, pour que voilà, vous puissiez faire ce qu'il y a de mieux en fait, que vous puissiez rencontrer une bonne personne, une meilleure personne pour vous déjà, et que déjà même vous arriviez à vous retrouver vous-même déjà, tout simplement. Donc voilà votre carte mes chers lions. En tout cas, je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous et voilà, de récolter aussi ce que à la fin et au final, quelque chose de beau. Hein. Donc voilà mes très chers lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera également grandement plaisir. Et bien moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous souhaite également un très bon week-end, parce que oui, on est déjà week-end. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une de mes prochaines vidéos. Bisous bisous.